La synesthésie, c'est un fonctionnement neurologique rare qui ne touche que 2 à 4% de la population. Ce n'est ni un trouble mental, ni une hallucination, c'est simplement une interconnectivité du cerveau un peu plus forte que la moyenne. Et pour certaines personnes, comme pour moi, ça se traduit par voir des chiffres, des lettres, des souvenirs et même des gens en couleur. Dans cette vidéo, on va explorer ce phénomène fascinant, une sorte de super pouvoir des sens qui peut amplifier la mémoire et rendre les émotions plus intenses. C'est parti! Avant de comprendre la synesthésie telle que je la vis, il faut poser les bases scientifiques. La synesthésie est un phénomène neurologique documenté depuis plus d'un siècle et réellement comprise depuis une vingtaine d'années grâce notamment à l'IRM fonctionnel. Concrètement, c'est une activation croisée entre deux réseaux neuronaux. Quand un stimulus A est perçu, par exemple une lettre, un chiffre, un son, un concept, un stimulus B s'active automatiquement. Sans effort, sans imagination volontaire. On appelle cela l'inducteur, le stimulus A, et le concurrent, le stimulus B. Pour ce qui en est des modèles neuroscientifiques, les chercheurs distinguent deux mécanismes principaux. La première, l'hyperconnectivité structurale. Certaines études montrent des connexions physiques plus denses entre des régions impliquées. Par exemple, chez les synesthètes graphèmes couleurs, l'aire de la reconnaissance des lettres active simultanément l'aire de la reconnaissance des couleurs. Cette coactivation est mesurable, reproductible et très stable dans le temps. Il y a aussi une autre théorie. Dans un cerveau typique, une perception active son réseau et inhibe d'autres. Chez un synesthète, ce filtre serait moins strict. Résultat, des régions normalement silencieuses s'activent quand elles ne devraient pas. C'est une variation du contrôle inhibiteur, pas un dysfonctionnement. Ces deux explications ne s'excluent pas, elles peuvent coexister. La synesthésie est présente dès l'enfance, stable à vie et très probablement d'origine génétique. Il n'existerait pas un seul gène responsable, mais un ensemble de variations dans la connectivité et la modularité du cerveau. Je tiens à le souligner très fortement, elle n'a strictement aucun lien avec les hallucinations, les troubles psychiatriques ou les altérations de la perception de la réalité. Et la différence est toute simple. Dans la synesthésie, ces activations, l'induction est interne, stable, contrôlée et parfaitement distinguée du réel. C'est-à-dire que quand je vois une lettre d'une certaine couleur, ce n'est pas physiquement que je la vois. Si vous écrivez un 7 noir sur une feuille, je vais le voir avec mes yeux noirs. Mais dans ma tête, une région qui contrôle la couleur va s'activer en même temps. Elle va se superposer. Pour ce qui en est des types reconnus, la littérature distingue plusieurs familles. Graphème couleur, musique couleur, synesthésie tactile miroir, goût forme, séquence visio-spatiale, synesthésie conceptuelle et bien d'autres. Ce dernier groupe, la synesthésie conceptuelle, est beaucoup moins connu du grand public mais très étudié aujourd'hui car il implique des réseaux plus abstraits, l'identité, la mémoire autobiographique, la cognition sociale et les émotions. Maintenant que les bases scientifiques sont claires, je peux t'expliquer comment moi, je fonctionne. Parce que la synesthésie, c'est un peu mon super pouvoir et elle ne se limite pas qu'aux lettres et aux chiffres. Elle touche quasiment tout, les personnes, les souvenirs, les émotions. La plus évidente et celle que j'utilise vraiment tout le temps au quotidien, c'est le graphème couleur. Chaque lettre, chaque chiffre possède une teinte précise et fixe. Je vois la lettre réelle, mais mentalement, elle porte une couleur superposée. C'est instantané, ça ne me demande aucun effort et consistant depuis l'enfance. C'est un code interne qui ne change jamais. Je vois par exemple le A rouge, le B bleu, le 4 orange et le 7 bordeaux. Ce n'est qu'un exemple, je pourrais vous faire tout l'alphabet et tous les chiffres et les nombres comme ça. Si vous me redemandez dans 2 ans de quelle couleur je vois ces nombres et ces lettres, eh bien la réponse sera la même. La synesthésie est donc, encore une fois, stable dans le temps. De plus, cette synesthésie présente depuis l'enfance m'a permis très vite de développer des facultés mathématiques très fortes. Par exemple, prenons le cas du primaire et de ma façon de traiter les additions. Les nombres ayant depuis toujours des couleurs, le 10 était blanc. Cela m'aidait à faire des associations de couleurs, donc de nombres, pour atteindre 10. Le 3 et le 7, le 6 et le 4, le 8 et le 2. Toutes ces sommes étaient automatiquement calculées car leur addition avait toute la même couleur, à savoir le blanc. Je sais, on dirait un alien quand je parle. Je sais pas si je m'exprime assez bien pour vous traduire ce qui se passe dans ma tête. Aussi, sur mon téléphone, je n'enregistre pas les numéros de portable. Je les retiens automatiquement car pour moi, toute la combinaison des nombres porte une couleur unique. Avant de retenir ces numéros, je retiens leur couleur. C'est de cette façon que ma mémoire fonctionne principalement. Quand je vois une séquence de nombres ou de mots, ils ont immédiatement et automatiquement des couleurs dans ma tête. Et c'est ces couleurs que je retiens. Là, en tournant cette vidéo, je me rends compte que c'est assez fou et bizarre à expliquer. Aussi, quand je cherche un souvenir dans mon esprit, je cherche avant tout une couleur. Et ça m'aide à organiser et structurer ma mémoire. Les couleurs ne représentent pas uniquement mes souvenirs, les nombres et les lettres, mais également les personnes. Pas la teinte de peau, bien évidemment. Je rappelle que la synesthésie n'est pas une hallucination ou une altération de la perception de la réalité. La synesthésie se superpose. Cette forme appartient aux synesthésies conceptuelles où une identité ou une relation sociale déclenche automatiquement une couleur interne.
La couleur des personnes que je connais est bien évidemment influencée par mes émotions ou mon lien social avec elles. Moi par exemple, je me vois Garance rosée. Et c'est ma couleur préférée en peinture. Ah oui, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, je suis artiste peintre. Si vous regardez mes tableaux, généralement la première chose qui saute aux yeux, c'est mon utilisation des couleurs. Si vous regardez bien dans les tableaux que je vous fais défiler, je n'ai aucun talent pour la perspective, la gestion de la lumière, ou bien même l'anatomie. Moi, mon truc, c'est vraiment les couleurs. Je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure de cette vidéo. Dans mes peintures, le plus important, c'est l'interaction d'une couleur avec une autre et les émotions que cela procure. Je peins mon âme dans chaque toile, et chaque tableau est influencé par ma sensibilité chromatique. Pour conclure, la synesthésie n'est pas un trouble, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une curiosité. C'est une architecture perspective différente, stable dans le temps et surtout cohérente. Et pour moi, c'est une façon d'aborder le monde de manière visuelle et colorée. C'était Quantum, la pensée vaste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.